La fonction indirecte dans Excel 2013 va vous permettre de faire référence à des cellules de façon indirecte. C'est notamment utile si vous souhaitez créer des synthèses à partir d'un grand nombre de feuilles. Par exemple, ici, vous le voyez, je vais avoir pour chacun de mes sites les résultats pour 2010, 2011 et 2012 à l'intérieur de ce tableau. Et j'ai 5 sites, Lille, Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse. Ici, si je regarde les différentes feuilles, par exemple la feuille Lille, je vais effectivement avoir les résultats pour chacune des années, mais aussi pour chacun des mois ici. Et je vais avoir le total ici, en C16, D16 et E16 pour chaque année. Donc, ici, je souhaite par exemple retrouver pour Paris ces différentes informations. Eh bien, je vais retrouver les totaux aussi en C16, D16 et E16. Donc maintenant, je me rends ici dans la feuille synthèse et je vais essayer de rédiger rapidement une référence pour retrouver les totaux de ces différentes pages. Donc ici, par exemple, pour le site de Lille, je vais rentrer égal, puis Lille avec un point d'exclamation, car il s'agit du nom de la feuille. Donc avec le point d'exclamation qui indique qu'il s'agit bien d'un nom de feuille. Ensuite, je rentre simplement la référence à ma cellule, donc C16, et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais donc retrouver ici, vous le voyez, le total pour Lille en 2010. Je souhaite faire la même chose ici pour 2011, donc je rentre égal, ensuite Lille, un point d'exclamation, et je vais ensuite indiquer D16, et j'appuie sur la touche Entrée. Si je souhaite faire la même chose pour Paris maintenant, eh bien tout simplement, je vais mettre le signe égal, puis je vais rentrer le nom de la feuille, Paris avec un point d'exclamation, et j'indique le nom de la cellule, C16, et j'appuie sur la touche Entrée. De ces manipulations, vous voyez qu'il y a une logique qui ressort. Je vais devoir utiliser à chaque fois les en-têtes de colonne pour nommer mes cellules, et je peux utiliser ici les en-têtes de ligne pour retrouver le nom de la feuille. Cependant, je ne peux pas simplement faire une référence ici à l'élément qui se trouverait en B5, le nom de la feuille, ou ici en C4, qui est en réalité le nom de la cellule de référence, pour automatiser. C'est pourquoi je vais utiliser la fonction indirecte. Donc si j'utilise maintenant la fonction indirecte pour gagner du temps et remplir mon tableau très rapidement, je vais simplement rentrer le signe égal, puis indirect comme ceci. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je vais avoir besoin de diverses informations. Donc tout d'abord, l'information qui se trouve en B5 puisqu'il s'agit du nom de la feuille. Ensuite, je vais avoir besoin d'un point d'exclamation. Donc je rentre simplement le et commercial qui me permet de préciser que je vais ajouter du texte. Ensuite, entre guillemets, je vais ajouter le point d'exclamation. Donc ici, le programme va comprendre que je prends ici le nom qui se trouve en B5, donc Lille, que j'y ajoute un point d'exclamation, donc cela fait le nom d'une feuille, et je vais y ajouter, donc à nouveau le et commercial, je vais y ajouter le nom de la cellule, donc C16, qui se trouve justement en C4. Donc je sélectionne C4 et je peux fermer ma parenthèse. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Et donc vous le voyez ici, il a bien compris que je faisais en fait référence à une cellule. Si je souhaite maintenant automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau, il va me falloir bloquer un certain nombre d'éléments. En effet, il va me falloir d'abord bloquer le nom des feuilles horizontalement, puisque lorsque je vais ici automatiser horizontalement, je souhaite qu'il utilise tout le temps la colonne B. Donc je vais simplement bloquer ici le B avec un signe $. De même, je vais automatiser verticalement, mais je souhaite qu'il utilise toujours les références aux cellules qui se trouvent dans la ligne 4. Donc je vais bloquer le 4 à cet endroit-ci avec un $. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Ma formule est prête à être automatisée. Donc je vais l'automatiser d'abord verticalement, par exemple, comme ceci, jusqu'à la cellule C9. Ensuite, je vais automatiser cette formule horizontalement jusqu'en E9. Et donc vous le voyez, je vais obtenir à chaque fois tous les résultats. Par exemple, pour le total de Toulouse en 2012, je peux tout à fait donc vérifier. Il s'agit de 56 601. Je me rends ici sur la feuille Toulouse en 2012 et j'ai effectivement 56 601. Lorsque je vais mettre à jour ces différents éléments, par exemple, mettons que ici, je modifie ce chiffre, je mette 10 000 par exemple pour voir un chiffre tout à fait différent, je vais avoir ici 62 000. Si je me rends maintenant sur ma synthèse, eh bien je vais avoir la mise à jour qui sera répercutée automatiquement, vous le voyez, à cet endroit-ci. Je vais donc pouvoir mettre à jour mes tableaux et avoir ma synthèse toujours à jour grâce à la fonction indirecte. Vous savez donc maintenant utiliser cette fonction indirecte dans Excel 2013.